Multiphase B, capsule de formation numéro 1B. Cette capsule s'adresse aux chercheurs et traite de la gestion des renouvellements pour les chercheurs MEO. En fait, il y a quand même quelques nouveautés en lien avec les renouvellements. Première chose qui, je crois, sera très appréciée, les formulaires de renouvellement annuel vont dorénavant vous être transmis directement par le CERI. Il n'y a plus d'intermédiaire entre vous et le comité d'éthique qui gère le renouvellement, c'est-à-dire que vous n'avez pas à répondre à l'équipe locale et l'équipe locale n'a pas à transmettre de demandes à chacun des centres participants. Donc, de la même façon que vous recevez actuellement vos formulaires de renouvellement annuel lorsque le CER est dans votre établissement, vous allez recevoir un F9 dans votre projet. Aussi, de la même façon, il va être possible que le comité d'éthique évaluateur vous envoie des rappels de renouvellement. Une des grosses nouveautés, une des grosses différences, c'est que les formulaires de renouvellement de tous les établissements participants vont être traités en groupe par le comité d'éthique. Ce que ça fait, c'est que si votre renouvellement n'a pas été déposé à temps, donc avant le traitement du comité d'éthique, alors votre formulaire de renouvellement sera automatiquement annulé et ce ne sera plus possible pour vous de le compléter. Donc, suite à l'annulation de votre formulaire de renouvellement, le comité d'éthique va avoir en fait deux choix. Soit de renouveler le projet incluant l'approbation éthique de votre établissement sans exiger de formulaire de renouvellement, ou suspendre l'approbation éthique pour votre établissement seulement, spécifiquement. Donc, je vous réfère ici à la capsule numéro 7 qui traitait justement de la gestion des statuts spécifiques par établissement. On sait que les établissements peuvent avoir des statuts éthiques distincts du projet lui-même. Donc, le projet pourrait être renouvelé et votre établissement suspendu. Si l'approbation éthique de votre site était suspendue, votre PM en serait informé via, encore une fois, Nagano. Donc, si jamais ça devait arriver que votre formulaire de renouvellement est annulé ou que votre approbation éthique est suspendue, dans ce cas-là, vous allez devoir contacter le CER évaluateur et non le CER de votre établissement pour qu'il vous dise quelle est la marche à suivre ou pour qu'il vous indique si vous devez déposer un autre formulaire, si vous souhaitez faire la fermeture de votre établissement, peu importe le décours qui suit. L'important, c'est de comprendre que vos formulaires de renouvellement maintenant vous parviennent directement par le CERI, sont traités en groupe par le CERI et doivent être déposés à temps. On passe maintenant à une petite démo très rapide pour la visualisation des éléments que je viens de mentionner.